Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette vidéo de l'actu ludique sur 3 semaines. Un peu de problème technique et de retard, Ouais, les jours technique, fériés, les vacances, machin, mais bon voilà. Hein, on dira On est humain, voilà, tout simplement. après tout. Après tout, nous ne sommes que des êtres humains. Du coup, beaucoup de choses, donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Donc Ouais. c'est tout ce qui est sorti, si on n'a rien loupé, sur les 3 dernières semaines chez nous, en tout cas, parce qu'on fait toujours notre petite sélection sur les sorties. Et let's go, on va se plonger dans le bain. Oui, Est-ce qu'on commence par les nouveautés, une nouveauté genre aujourd'hui? Allez, on y va. Oui, je pense. Je vais faire celui-ci, Le parce petit que moi je Latabuse. l'aime beaucoup. La Tabuse, petit jeu d'ambiance, à partir de 2 joueurs en soi, jusqu'à, entre guillemets, autant que vous voulez. Oui, Le c'est ça. principe, c'est que vous pouvez jouer n'importe où, dans le tram, en marchant, en promenade, en buvant un coup, etc. Ouais, C'est un jeu un peu de culture générale, mais en mode fun, genre TTMC ou les choses comme ça qui se prennent pas au sérieux, des questions que personne ne connaît. Mais il y a un petit truc, c'est que un joueur va prendre la question, va la poser aux autres joueurs, et ensuite, chaque joueur, chacun à notre tour, on va surenchérir à la manière d'un Exactement. Perudo. Et- Du coup, je sais pas, combien de pas ont été vraiment faits par Armstrong sur la Lune? 16. 16, 18. Voilà, t'abuses. Ah, zut. Et du On coup, vérifie. on vérifie la réponse. Donc ça, c'est simple, comme vous pouvez le voir, on pose la Tout question, tout le monde répond en surenchérissant. Si un joueur pense que le joueur d'avant s'est gouré, comme dans un période, Là, il va lui t'abuses. dire là t'abuses, tu mens, Et et on on vérifie. regarde si c'est le cas ou pas, faut gagner des points, mais ça en vrai, Oui, voilà, on très s'en bat les rigolo, reins. petite C'est question marrant. loufoque. Ouais, c'est Franchement, c'est très bien cool, sympa, et puis ça comme vous marche, pouvez le voir, ça se transporte vraiment tranquillou, C'est et ça. il y a masse questions, parce que vous avez Petite boîte, petite 61 cartes, et sur chaque carte, il y a entre 4 et 5 questions de mémoire. Du coup, ce rentre très efficace. très bien. Allez, moi j'enchaîne sur donc la nouveauté d'aujourd'hui, le Mind Me, petit jeu d'ambiance dans lequel on va, il y aura pareil des petites questions, mais là c'est des questions un peu perso. Donc à son tour de jeu, le joueur il va tirer plusieurs questions, enfin une carte avec plusieurs questions, il choisit l'une de celles-ci et il va la poser à haute voix. Donc par exemple là, moi je tout de suite, je pense que je peux faire des pompes. Combien de pompes je pense que je peux faire, voilà. Et moi je vais me noter sur un papier la réponse que je pense. Bon. Après, les autres joueurs vont estimer ce que moi j'ai mis. Et donc là, on va vérifier, celui qui a le plus proche de mémoire, c'est lui qui va le remporter. Et donc voilà, il y aura des trucs comme ça un peu perso, donc c'est un jeu où c'est marrant si on se connaît pas trop, mais un petit peu quand même pour avoir une idée de ce que la personne pense d'elle-même. Donc il y a un petit côté briseur de glace de mémoire, de questions qu'on avait vu, qui est très sympa. Et voilà, t'as plein de questions sur toi, alors comme tu choisis un peu tes questions parmi les trois, c'est toujours assez cool. C'est ça, nous on avait lu toutes les cartes presque. Ouais, on a vu énormément. Parce qu'on s'est dit, ça a l'air cool, mais comme plein Ce d'autres. qu'il faut voir, c'est les Mais questions, c'est les qu'est-ce que questions. ça apporte. Et à chaque fois, C'est- sur chaque carte, c'est il y rigolo. en avait une sur 3 qui nous plaisait en fait. Voilà, il n'y a jamais un truc de ah, y a Ouais, rien c'est qui ça. me plaît, rien qui tout ça. Donc vraiment 2, 3, 7 joueurs, mais je pense qu'on peut jouer un peu plus, hein, c'est pas à mon avis un souci. Petit jeu d'ambiance très sympathique, n'hésitez pas. Yes. Hop. Dernière nouveauté du jour, c'est Loot. Hop. Un peu plus gros jeu. Un poil plus gros, mais ça reste un jeu, alors pas d'ambiance comme les deux autres, ce sera plus un jeu de stratégie familiale. Du coup, Loot de 2 à 4, si je dis pas de bêtises, on est bon, de 2 à 4 joueurs, c'est pas des parties super longues, c'est une demi-heure, 40 minutes gros max, vous êtes viking. Et en tant que viking, vous allez explorer une zone, la conquérir, looter, comme Ouais. le titre l'indique, et ça va plein de choses. rappeler pas mal de choses dans les jeux vidéo, loot. Ouais. Du coup, c'est assez simple. Vous allez avoir un plateau central composé de plusieurs tuiles, à savoir qu'en fonction du nombre de joueurs, vous mettez un certain nombre de tuiles, donc ça fonctionne très bien de 2 à 3, 4. Ensuite, chaque joueur a un plateau personnel que vous voyez ici. Sur ce plateau personnel, il y aura des objectifs que vous allez essayer de remplir. Pour remplir ces objectifs, ça va vous demander de mettre telle tuile et telle tuile à côté de cet objectif. Comment ramasser ces tuiles? Ça va être sur le plateau central. Mon tour de jeu, c'est assez simple. Je prends mes vikings de ma réserve, je le pose à côté d'un autre, pas forcément du mien, et je prends la tuile correspondante. Donc vous allez pouvoir trouver des tuiles moutons, des tuiles feu de camp, des tuiles guerriers, etc., etc. Mais il y a d'autres tuiles qui sont un peu plus embêtantes à prendre, ça va être les tours, les grands châteaux, parce qu'il va vous les falloir, parce que ça fait des points. Et pour récupérer ça, ça va être entre guillemets pas juste poser, il va falloir par exemple pour les tours faire un chemin de viking entre 2 tours. Par exemple le joueur bleu l'a très bien fait ici, donc il va pouvoir prendre les 2 tours. Les villes, il faut faire un amas de 4 vikings à côté, adjacents, etc., etc. Je pose mon viking, je récupère ma tuile, je la pose où je veux dans mon plateau, donc là il y aura toute une petite réflexion de où je la pose pour que ça réponde à plusieurs objectifs en même temps, etc. Et ensuite, action optionnelle, je peux prendre un des objectifs qui sont ici. C'est des objectifs qui vont vous demander
d'autres tuiles adjacentes, vous avez vraiment un petit côté casse-tête sur votre plateau personnel, Ouais, c'est- et ces tuiles vont vous maximiser le nombre de points que vous donnent les maisons, les châteaux, les tours, etc. etc. Voilà. C'est super simple en soi en gameplay, hein. Vous Vous posez voyez votre pas mal de petites prenez réflexions, votre quand même. tuile, vous la posez, hop, ça le genre de jouer, donc c'est très fluide, mais toute la réflexion va être comment je pose mes petites tuiles pour maximiser tout ça. Voilà. C'est vraiment très cool, Nayad à l'illustration, Très joli. et ça rend vraiment bien, je trouve. Ouais, c'est assez sympa. Cool, Nayad. Voilà, Moi, donc là, je vais- c'était- Attends, il y a une dernière. Dernière nouveauté du Eh oui. c'est vrai, c'est vrai. La C'est sortie du jour. Pokémon. Hop. Donc toujours la série Karate Violette, l'extension Mascarade crépusculaire. Du coup vous avez les boosters, les petits box. tripack avec Ronflex et Vronmontor, le coffret dresseur d'élite comme d'habitude, et les deux petites boîtes comme ça. Donc ça c'est le Pokébox Q2, donc vous n'avez pas forcément que des boosters de la nouvelle édition Ouais, dedans, c'est ça. mais Il y a c'est des toujours trucs un peu bien plus comme vieux, des type fois, de boîte, parce que C'est ça. c'est métallique, Plutôt tout ça, collector, contient des c'est boosters. pratique. Voilà. Donc ça c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Alors, On peut passer à la suite, je t'en prie. ce qui est sorti plus tôt et qu'on a raté ces dernières semaines, on a notamment Hollywood ici, 1947. Donc, pour ceux qui reconnaissent, c'est la gamme de jeux Bristol Tortuga, ce petit format en forme un peu de livre. Donc, on reste sur du jeu d'ambiance, on reste sur du jeu de ici 1 à 9 joueurs. Je n'ai pas capté qu'il y a un mode solo d'ailleurs, je découvre avec vous. Les autres aussi. Ok, très bien. Oh là là, on apprend tous les jours. Du coup, on va retrouver un petit peu ce côté rôle caché. Ici, ça se passe du coup dans, toujours pareil, des événements qui ont eu lieu. Donc, c'était à l'époque d'Hollywood où il y avait une espèce de liste noire des gens qu'on suspectait être des communistes. Parce Donc, que c'est pour moi la guerre froide. c'est ça, c'est vraiment la guerre froide. Donc, vous allez recevoir voilà, un rôle au début. Vous êtes soit communiste, soit je sais plus ce que c'est votre terme exact. Je sais plus. Les bleus, les méchants. Voilà, il y a les gentils et les méchants, Voilà. comme d'hab. Et bon, du coup, voilà, vous allez essayer de faire passer un peu votre propagande dans différents films qu'on va réaliser. Du coup, l'idée, c'est qu'on va tirer une carte avec un film, avec un certain thème, et une personne qui est le réalisateur, parce que chacun aura des petits rôles, va désigner des personnes qui, eux, vont mettre, 3 personnes de mémoire, qui vont mettre des cartes sous l'affiche du film. On va les mélanger, on va en écarter une, on va révéler les deux, ou je sais plus comment c'est, ça dépend du nombre de joueurs, de mémoire. Et on va regarder ce qui s'est passé. S'il y a plus de propagande communiste, c'est un point pour les communistes. S'il y a plus de propagande pour les autres, c'est un point pour les autres. Et du coup, petit à petit, en fonction du nombre de films qui ont été réalisés, on verra qui a récupéré le plus de majorité. Sachant qu'ici, vous allez avoir des petits métiers, comme je disais, il y aura le réalisateur, il y aura les acteurs, les metteurs en scène, etc. Donc autour de jeu, soit vous allez pouvoir... Ah mais non, je suis bête, c'est avec un dé, c'est avec un lancer de dé. Soit vous allez pouvoir lancer un dé qui vous permettra ou non de mettre des affiches dessous, c'est ça. Soit vous allez pouvoir activer le pouvoir de votre métier. Et du coup, là, pas mal d'asymétrie par rapport aux autres. Vous allez pouvoir aussi changer de métier, parce qu'il y a des métiers qui seront dispo, mais si vous faites ça, vous passez votre tour ce tour-ci, et donc vous faites pas grand-chose d'autre. Donc voilà, c'était vraiment très sympathique. La mécanique et la thématique toujours bien imbriquées dans ces gammes de jeux. Le côté rôle caché qui marche toujours bien, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester ceci. C'est ça. Allez, à moi. Flower. Parce que j'aime bien, je suis. C'est bien, c'est très bien. Flower de 1 à 4 joueurs, petit jeu familial de réflexion, assez simple, ça marche très bien. Alors tout seul je sais pas parce que je vais pas tester, mais à 2 et à 3 ou 4 c'est très cool. Donc vous allez avoir à faire un maximum de points en jouant des petites cartes carrées. Ces cartes carrées sont d'une couleur et avec une valeur. Les valeurs vont de 1 à 4. Autour de jeu c'est très simple aussi. Vous allez soit piocher une des deux cartes face visible parce que vous plaise, soit elle vous plaise pas et du coup vous piochez une carte face cachée. La carte que vous piochez, vous la mettez dans votre zone de jeu, parce que chaque joueur va construire une zone de jeu, et vous la mettez à côté d'une autre carte. Forcément, vous ne pouvez pas la mettre toute seule dans l'espace. Et voilà, c'est à l'autre joueur de jouer, aussi simple que ça. On va faire un certain nombre de tours en fonction de la fin d'une pioche. Fin de partie, on regarde les points. Et c'est là que le jeu va se corser. Parce que pour compter les points, c'est entre guillemets assez simple. Vous allez regarder vos zones de couleurs, où il y en a 3 ou plus. Donc s'il y a 5 cartes jaunes, c'est bon. S'il n'y a que 2 cartes rouges, par exemple, c'est pas bon. 5 cartes jaunes côte à côte, ça fait 5 points. Parce que c'est un point par carte. A priori, exactement. Parce que les valeurs vont intervenir ici avant le comptage de points. Les 4. Faut qu'ils soient en groupe de 4. Il faut que 4-4 soient côte à côte. Les 3, faut qu'il y ait 3-3 côte à côte. Les 2, faut qu'il y ait 2 côte à côte. Et le 1, faut qu'il soit tout seul. Si vous avez un 4 qui est qui est tout seul, ou avec où il y a 2 4 côte à côte, comme ils sont pas 4,
bah Ils s'en vont. ils sont défaussés. Pareil pour tous les autres qui ne respectent pas cette condition. Chaque carte enlevée comme ça vous enlève un point de victoire et du coup bah, après vous faites le Et cumul va des aussi points casser positifs et peut-être, des points négatifs. Vos petites Vos colonnes, zones, quoi. exactement. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup c'est un petit jeu où vous allez quand même devoir un peu réfléchir, même si le petit thème floral ça nous dit ouais, C'est c'est ça, sympa. c'est cool, Mais vraiment, très sympa. vraiment cool, ouais, c'est super simple, mais vous allez un peu vous casser la tête, c'est vraiment très cool. Donc là, on recommande à fond. Allez, moi je vais rester un peu dans le thème nature, même si on va passer sur un jeu un peu plus corsé. C'est vrai. Bambou ici, donc jeu de la gamme expert. Donc on est quand même sur de l'expert, assez petite boîte, partie rapide. Les prises en main sont rouge et château blanc pour la gamme exactement. Et l'univers c'est Bitoku, on retrouve cet univers japonisant qu'il y a là-bas. Donc un peu de casse-tête quand même dans la façon de jouer. Chaque joueur va avoir sa petite maison qui va essayer de décorer pour équilibrer un petit peu les décorations qu'il y place. On verra à la fin, je vous explique ça. Puis on va avoir un plateau central sur lequel on va jouer. Nous sommes des personnes qui faisons pousser des bambous, donc on va pouvoir, à notre tour de jeu, placer un certain type de, sélectionner un certain type de bambou et on fera les actions indiquées dessus. Quand j'active une couleur de bambou, je vais pouvoir aller donner des encens à l'un de ces petits esprits qui éventuellement, si c'est moi qui en ai donné le plus, me rapportera des bonus. Les bambous que je vais placer, ils ont différents effets, je vais pouvoir les faire. Il y aura soit gagner des sous, soit gagner de la nourriture, soit acheter la fameuse décoration avec les sous que j'ai récupérés, soit récupérer des objectifs. Donc ça va être des personnes que je vais faire venir chez moi ici et qui vont regarder si ça correspond à la demande de ce qu'ils voulaient. Ensuite, une fois que j'ai fait les actions de mes bambous, je vais tout simplement les faire pousser comme ça. Et donc je vais récupérer les nouveaux bambous qui eux ont poussé et qui ont des différentes couleurs et différentes actions possibles. Je les mets sur mon plateau, c'est au joueur suivant et du coup maintenant j'ai différentes actions possibles, différentes couleurs d'actions possibles. Et moi je vais essayer d'équilibrer du mieux que je peux ma maison. Pourquoi c'est pertinent? Parce que du coup ces petits objectifs ici vont vous demander un certain type de décoration. Et surtout en fin de partie, on va regarder la partie droite et la partie gauche de votre maison. Ces décorations ont des valeurs, il va falloir essayer d'équilibrer tout ça. Parce que si vous avez un peu trop de déséquilibre sur la décoration, en fin de partie, ça vous fait carrément des points négatifs. Donc voilà, je l'ai fait assez court, vous l'avez normalement là en démo, donc si vous voulez passer, voir un peu plus d'explications, n'hésitez pas. Mais très très cool, moi j'ai beaucoup apprécié ma partie. Sachant que le mot expert est un peu dur, c'est pas... Voilà, c'est simple à prendre en main, ça va demander quand même un petit casse-tête pour gérer tout ça. Mais voilà, en main c'est rapide quoi. Très très cool, ouais, bambou vraiment, puis c'était des parties 1h30 grand max, on est sur un jeu quand même assez accessible à ce niveau-là. Mécanique originale et matos, vraiment. Voilà. Allez, je vais faire les petits, on est parti là-dessus. Onyx, petit jeu, un peu dans le même gamme que Flower, c'est le même public, on va dire familial, partie rapide, prise en main aussi rapide, mais funky. Celui-là, il y aura beaucoup plus d'interaction par contre, donc il y a un petit côté chafouin. Donc c'est 2 à 6 joueurs, ça marche bien à 2, mais ce sera quand même plus fun à plusieurs pour le coup celui-ci. Du coup, vous allez avoir des cartes. Sur chaque carte, vous avez un symbole ou une couleur, parce que ça c'est pour les daltoniens qui ont fait ça. Vous avez des violets, du bleu, du jaune et du rouge. Le but du jeu, ça va être de choper un maximum de cartes, parce que chaque carte dans votre zone de points, c'est un point. Pour faire des points, il va falloir faire des collections. Vous allez essayer de faire devant vous plusieurs colonnes, et à chaque fois que vous avez une colonne où dedans il y a une carte de chaque couleur ou de chaque symbole, vous la validez, vous la prenez et vous l'achetez dans votre zone de points. Plus personne ne peut la chourer parce qu'il va y avoir des petits effets. Et oui. Alors en tour de jeu, ça c'est simple. Vous avez 5 tables qui sont les pioches au centre de la table avec les cartes phasées comme vous pouvez le voir. En tour de jeu, je vais choisir une de ces cartes et je vais la prendre. Mais je la prends pas que celle-là. Si je choisis de prendre la rouge ici, comme il y a 2 rouges côte à côte, je prends toutes les rouges. Les 3 rouges parce qu'elles sont côte à côte. Du coup, vous allez avoir un petit choix là-dessus. Mais est-ce que je veux forcément prendre les 3? Est-ce que ça correspond à ce que je cherche dans ma collection? Ou est-ce que je prends la petite carte solo là-bas parce que c'est vachement mieux pour ma collection et c'est mieux pour l'effet? Parce que en fonction de la couleur, on va faire un effet. Si vous prenez une carte jaune, vous allez voler une carte à quelqu'un. Hop, vous lui prenez et vous rajoutez à votre collection. Si vous prenez une carte violette, vous piochez une carte supplémentaire des pioches. Comme ça, vous pouvez casser des combinaisons de cartes où le prochain joueur peut en prendre plusieurs. Soit vous faites le bleu, ça vous stockez. Du coup là vous prenez n'importe quelle carte et vous la mettez directement dans vos points. Donc ça c'est toujours plutôt chouette. Pas mal. Et le rouge, le petit côté, tiens, ta carte là, ça va peut-être valider ta collection, je la défonce. Ciao. Voilà, aussi simple que ça. Dès qu'un certain nombre de pioches sont vides, c'est en fonction du nombre de joueurs, c'est la fin de la partie et on regarde celui-là qui a plus de points dans sa collection. C'est ce joueur qui remporte. Voilà, Onyx. Ça aussi si vous aimez bien les petits jeux, pas trop prise de tête mais avec un peu d'interaction, c'est vraiment très cool, c'est très bien. Carrément. Très cool. Moi je continue dans les jeux que j'ai joué il n'y a pas très longtemps. Et tout de suite. Le mec il joue beaucoup trop. Neotopia, ici vous avez un jeu, du coup jeu abstrait de placement de tuiles, vous allez essayer de réaliser différentes formes.
Donc pour ceux qui ont joué un petit peu, il y a du Azul, il y a du Harmonise, des choses un peu comme ça. Sauf qu'ici il va y avoir pas mal d'interactions parce qu'on va tous jouer sur le même plateau. En effet, il y aura ici 3 fabriques sur lesquelles on y trouvera des jetons, comme indiqué par ici. À mon tour de jeu, je vais prendre un jeton de la fabrique en question, celui que je veux, et j'ai plusieurs actions. Soit je pioche des cartes, pardon, je recommence par le début, soit je place un jeton. Le jeton, quand je le prends, je vais le mettre sur une des zones adjacentes, c'est-à-dire que si je le prends ici, il va aller là ou là. Il doit aller soit au début au centre, soit à côté, de n'importe quel jeton déjà placé. On s'en fiche de la couleur, on s'en fiche de quoi que ce soit. Si, à l'issue de mon placement, je complète l'une des formes des cartes que j'ai en main, je peux révéler la carte et donc marquer les points indiqués. Sachant que vous allez avoir des points dans les 3 zones, ce sera pertinent pour la suite. Maintenant que j'ai joué cette carte, je la pose face visible sur la zone, les autres joueurs ne peuvent pas jouer une carte qui a strictement la même illustration. Parce que souvent, les mêmes illustrations, c'est plus ou moins la même construction. Donc c'est pour éviter qu'on profite trop bêtement de tout ça. On ne peut pas non plus valider une carte à laquelle on n'a pas participé. Imaginons que Romain fait une forme par hasard qui correspond à la mienne, je ne peux pas dire « Ah, je vais scorer les points ». Il faut forcément que j'ai mis un des petits jetons. On va jouer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, on regardera dans chacune de vos zones votre zone de couleur la plus grande, parce que vous avez tous une couleur qui vous est attribuée. Si elle fait 5 tuiles, ça me rajoute 5 points dans la zone en question. Donc dans chaque zone, je vais essayer de m'étendre un petit peu avec ma couleur aussi. En fin de partie, j'additionne les points des zones. Je prends celle où j'ai le moins de points, je multiplie par 3, et c'est mon score total. Du coup, ce côté de multiplier votre petite zone par 3, ça va aussi vous forcer à jouer sur un peu tous les tableaux. Parce que si vous êtes à 0 quelque part, c'est plutôt nul. C'est ça. Voilà. Du coup, c'est game comme tu as dit, Azul, Harmonise, mais attention, un peu plus gamer. Voilà, il y a un peu, il y a un petit casse-tête et de l'interaction qui va vous dire ah mince, j'avais pas prévu. Ouais, il va falloir réfléchir un poil plus, quoi. Voilà, mais très cool. Ouais. Allez, rivage. Hop. De 1 à 5 joueurs, ça va être un jeu un peu dans la gamme de roll / flip and write. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces petits trucs, c'est comme le Yams entre guillemets, version vieux roll and write. Vous lancez des dés ou vous retournez des cartes, chaque joueur a une feuille en fonction de la carte ou des dés lancés, vous allez cocher des trucs. Plus vous cochez des trucs, plus ça vous fait des points. Mais celui-là est vraiment rafraîchissant dans le genre parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. C'est pas un roll ou flip, ou truc, ou bidule, ça va être un draft qu'on va faire en cours de partie pour savoir ce qu'on va cocher sur notre carte. Donc chaque joueur va commencer la partie sur un petit plateau qui symbolise une petite île. Hop, et on voit ici. Sachant qu'il y en a 36, des petites îles comme ça, et elles sont toutes uniques. Ouais, que ce soit par la forme, où sont les cases colorées, les objectifs de la map, les petites quêtes différentes pour faire des points. Et le petit truc du jeu, c'est que il y en a beaucoup, sauf une bande d'originalité, mais vous allez en visiter plusieurs pendant la partie. Vous ne restez pas sur la même feuille comme la plupart des roll and flip and write, et ça déjà c'est vraiment très cool. À vous de choisir en fonction de ce qui tombe pour cocher. Est-ce que je bouge maintenant, quitte à pas valider certains points de ça, mais ce sera plus rentable de bouger maintenant, etc. De vos trucs. Pour savoir ce qu'on coche, ça c'est simple. Vous allez avoir des petites cartes, comme ça, avec toujours 3 petites lignes. Chaque joueur en a 2 dans la main. Vous allez regarder ces 2 petites cartes, choisir une des lignes qui est disponible la plus haute parmi les 3, vous la prenez en la rayant et vous cochez sur votre map, et ensuite ces 2 cartes, vous les passez au voisin de gauche, et vous récupérez les cartes du voisin de droite. Et du coup il va y avoir tout un petit jeu de moi je veux ça, mais je vais regarder chez toi pour essayer de voir que si je prends ça, je te laisse pas le truc un peu cool, quoi. Interaction assez forte dans ce cas-là, quoi. Exactement. Il y a un gros côté aussi satisfaisant, un peu à la tréfutée. Vous allez, je coche ça, du coup ça me donne le bonus là que je peux cocher n'importe où. Donc là je coche là, ça me fait sur la petite feuille du côté ça me pioche un petit jeton qui me fait cocher ça. Et ça c'est vraiment jouissif. Très agréable. C'est vraiment cool. La DA c'est Nayad de nouveau. Ouais, encore une fois, comme Loot. Comme je préfère celui-là d'ailleurs de Nayad en termes d'illustration, mais ça c'est vraiment personnel. Enfin bref, c'est vraiment très cool. Pas mal de petits trucs à faire, de réflexions différentes. Un petit vent de fraîcheur dans ce genre-là. Nous, on a adoré. Tout était cool. Carrément, moi aussi, j'avais vraiment apprécié. Rivage, on vous recommande le jeu. Un petit moi, je pars sur un plus petit jeu. Hop, on est sur Dédale, un jeu coopératif dans lequel on va essayer de répondre à des objectifs. Ici, c'est le Minotaure qui est dans son labyrinthe. On va essayer de le coincer. C'est un peu un Bandido là. Ça va faire un peu penser à Bandido, exactement, pour ceux qui connaissent. Vous allez avoir des cartes en main. Il y aura un petit objectif avec une contrainte. Ici, c'est de réussir à l'enfermer dans une salle qui contient, par exemple, 3 colonnes. À mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer une de mes cartes par-dessus autre chose. L'idée, c'est que je dois toujours recouvrir une zone au moins
de la couleur qui est demandée, je crois que c'est une couleur. Ouais, c'est ça. En fait, t'as une pioche, tu pioches, t'as des cartes en main, et la carte qui est au-dessus de ta pioche te dit que la case colorée que tu dois recouvrir avec une Si ça me dit bleu, je dois forcément recouvrir au moins une case bleue. Et donc, je m'organise comme je peux pour essayer d'enfermer ce Minotaure dans une pièce pour pas qu'il s'échappe du labyrinthe, mais avec toujours cette petite contrainte à respecter. Du coup, vous allez avoir plein de cartes contraintes. À chaque fois, les cartes que vous allez avoir, la demande de couleur qui est là, ça va vachement changer comment vous allez jouer. Et puis des fois, vous n'allez pas vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez agrandir un peu cette salle ou comme ça, et les autres vont devoir rattraper ceci. 10 niveaux, et plus tu avances dans les niveaux, plus les contraintes sont exactement. C'est dur. C'est vraiment très cool. À noter la petite histoire, c'est que le jeu a été fait pour le festival à Toulouse, la chimie du jeu, tout à fait. Et à ce moment-là, il était un peu moins cher, et en plus c'était reversé pour le festival, pour l'association qui organise ça, et du coup c'est vraiment cool. Du coup, le jeu a été fait pour ça, mais bien, c'est pour ça qu'il est c'est un jeu vraiment très sympathique. Vraiment chouette. Voilà. Petite avant-dernière entre guillemets. Star Wars Bounty Hunter, donc lui il est sorti il y a 2-3 semaines. On va vous éviter une petite story de livraison, tout ça perdu. C'était assez rigolo. Du coup, de 2 à 6 joueurs aussi, très simple d'accès. Vraiment, des parties assez courtes, 20 minutes à 30. Ouais, c'est ça, au grand max. Très fluide, parce que c'est un draft, tout le monde joue en même temps, un peu comme à la Seven Wonders ou à l'arrivage du coup. Alors, dans Star Wars Bounty Hunter, le but du jeu, ça va être de faire un maximum de points. Comme vous êtes des Bounty Hunters, des chasseurs de primes, le but du jeu, ça va être de capturer des rebelles. Du coup, vous allez avoir 3 types de cartes. Premier type de carte, les fameux rebelles à capturer. Ils vont vous donner le nombre de points ici, des fois un petit bonus, et ici ça va être les valeurs qu'il va falloir atteindre avec le type de carte, les chasseurs de primes ici, qui ont aussi les valeurs, mais à certains montants en fonction de leur coût. Du coup, ici Chewbacca, le C6, le G7 en vert, tout va bien, 1 en bleu c'est bon, mais par contre j'ai 0 en rouge, donc il va falloir que je rajoute un chasseur de primes pour atteindre ou dépasser le petit chiffre là avant de le choper. Troisième type de carte, ça va être les cartes grises ici, il y en a différentes sortes, vous avez les cartes objectifs comme on voit là, qui me rajoutent des points pour chaque Chewbacca, Han Solo capturé, et encore des points bonus par paire. Vous avez des petits droïdes qui vont vous aider pour plus facilement choper des rebelles, ou des caisses qui vont mettre un petit jeu de majorité à la fin de la partie, je fais quand même plus, gagne des points en plus. Le petit truc du jeu, c'est que les rebelles vous rajoutent 100 points, mais les chasseurs de primes, c'est des chasseurs de primes, il faut les payer, exactement. Lui, il vous coûte 4. Et vous faites le cumul de tous les chasseurs de primes que vous avez embauchés pour capturer des rebelles, et il vous apporte des points négatifs. Du coup, il faut essayer de faire en sorte qu'à chaque rebelle, le rebelle vous donne plus de points que vous en perdez avec les chasseurs de primes. En termes de gameplay, c'est très simple. Chaque joueur a 4 cartes dans la main. Tout le monde va choisir de piocher une carte supplémentaire, donc un chasseur de primes, un rebelle ou une carte grise là. Vous la mettez dans votre main, ça vous fait un total de 5 cartes, vous en choisissez une que vous mettez devant vous ou que vous défaussez pour une thune, parce qu'il y a des cartes qui vont vous demander de payer pour les activer, et ensuite vous passez le paquet au voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur capture 5 rebelles de mémoire. Ouais, 5 ou 6. 5 ou 6, voilà. Et après on fait le calcul des points, celui qui en a le plus, et élu le meilleur chasseur de primes de la galaxie au moins. Exactement. Moi je vous présente en dernier la nouvelle boîte de Dice Run, ici le Dice Run Marvel, du coup il y a eu déjà une boîte de Dice Run Marvel, donc c'est la deuxième. Vous allez avoir Captain Marvel, Black Widow, Black Panther et Doctor Strange. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dice Run, vous allez avoir un petit jeu d'affrontement. Vous allez choisir un des personnages et affronter une autre personne, sachant que vous pouvez jouer à plus que 2 si jamais. Ça va être avec des lancers de dés, vous allez pouvoir activer les habilités en fonction des phases de dés que vous avez fait. Et puis le truc de la gamme Dice Run, c'est qu'il y a plein d'autres boîtes, donc une autre Marvel et d'autres boîtes en tout genre. Tout mélange. On peut tout mélanger, on peut jouer Doctor Strange contre un paladin, un tréant contre Black Panther, etc. On fait ce qu'on veut. Et donc là vous avez 4 persos, donc vous pouvez jouer déjà des 4 joueurs avec pas mal de gameplay différents, parce que chaque perso a vraiment sa façon de jouer et ses spécificités. Tout à fait. Voilà. 2 autres petites choses, on a reçu de nouveaux puzzles. Est-ce qu'on peut bouger les pieds? Ouais, c'est pas dérangeant pour la vidéo. Vous avez les puzzles yellow, vous en avez 4 qui sont sortis, c'est leur nouvelle gamme phosphorescent dans le noir. Après, je sais pas ce que ça donne en vrai, mais les illustrations sont vraiment chouettes, donc on les a pris. Et sinon, on a ceux que Ben prend dans la main, la gamme Enjoy. Donc, ça va être des puzzles un peu très colorés, un peu abstrait ou autre, peu importe. Mais le petit truc du puzzle, c'est que toutes les pièces sont à des coupes uniques et bizarres. Du coup, ce sera du 1000 pièces, mais un peu plus costaud que ça va demander un peu plus de challenge si vous avez l'habitude. C'est ça. Deuxième chose à dire, c'est que la semaine prochaine, il va falloir pas rater les sorties jeux de cartes à jouer, parce que vous allez avoir une nouvelle extension de Flesh and Blood, Part of the Mazeveil, et vous avez Modern Horizon 3 pour Magic the Gathering, donc soyez à l'affût.
Voilà. Des bisous, à une prochaine fois. Au revoir.